Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique vidéo. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, vous avez pu vous rendre compte qu'en juillet dernier, j'ai été invité à une projection à l'Aquarium de Paris, donc il y a eu visite de l'Aquarium de Paris, les poissons, les requins, ainsi de suite, et après projection pour une poignée de personnes, et on va vous parler aujourd'hui de ce film, c'est Instinct de survie. L'histoire est assez simple, on retrouve Nancy, jouée par Blake Lively, qui retourne sur la plage de sa mère. En fait, c'est une plage qu'avait découvert sa mère dans sa jeunesse. Et suite au décès de cette dernière, Nancy décide de retourner sur cette plage pour un peu être en communion avec ce qu'a vécu sa mère. Et elle décide d'aller faire du surf. Elle a porté sa planche, elle va en pleine mer et là, elle se fait attaquer par un grand requin blanc. Elle va être blessée, elle va se retrouver échouée sur un petit récif. Et voilà, elle va y rester, elle va tenter de survivre et surtout de rejoindre la balise de détresse qui est située à 200 mètres, mais voilà, le requin va l'en empêcher. Encore une fois, à Hollywood, ça a été vu et revu l'histoire du grand requin blanc, méchant, qui va s'attaquer à une pauvre créature. Il n'y a pas d'originalité, ça a été vu et revu, et là-dessus, le film n'apporte rien de nouveau. Personnellement, j'ai ressenti aucun stress dans le film, aucune tension, peut-être contrairement à d'autres personnes. Moi, j'ai rigolé pendant tout le film, j'ai trouvé ridicule ce requin blanc extrêmement méchant et machiavélique qui n'hésite pas à tendre des embuscades, à faire des feintes. Attends les gars, c'est un requin quoi, arrêtez. Je vous parlais du stress en fait. Il n'y a pas vraiment de stress puisque le film dure moins d'1h30, comment vous voulez en 1h30 essayer de poser une atmosphère et qu'il y ait une tension, ça va extrêmement vite. Elle est sur la plage, elle fait du surf, elle est blessée, elle va sur son petit îlot, elle y reste, il fait 3 tours, hop, et ainsi de suite, et je vous dévoile pas la fin bien sûr. Alors après ça atteint des sommets un peu de ridicule, moi j'ai beaucoup ri pendant ce film, mais ça atteint des sommets quand échouée sur son îlot, elle se met à parler avec une mouette et elle fait ami-ami avec une mouette. C'est ridicule, je trouve que ce film n'a pas grand intérêt si ce n'est mettre en valeur, enfin mettre en avant un personnage unique, Blake Lively, qui est presque la seule actrice du film, mis à part des petits seconds rôles qui apparaissent peut-être 10-20 secondes à l'écran, sinon il n'y a qu'elle. Elle est tout le temps à l'écran, c'est un film sur elle, pour elle. Tout le film se déroule entre Nancy, sur son îlot, le spectateur et le requin. C'est un espèce de huis clos, on n'est qu'entre nous. Mais est-ce qu'on se sent impliqué? Est-ce qu'on est stressé ou inquiet pour elle? De mon côté, pas du tout. Alors bien sûr, elle est magnifique. On va pas se mentir, c'est vrai que pendant tout le film, on la voit en maillot de bain, elle est belle. Elle est belle en combi, elle est belle en maillot de bain, ses cheveux brillent au vent et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça c'est le début du film parce que quand t'es attaqué par un requin et que t'es blessé sur un îlot, tu conserves pas ta magnifique chevelure et ton corps de déesse. Néanmoins, cette Nancy, malgré ses blessures, j'ai un peu eu l'impression que c'était Superwoman. Alors oui, c'est expliqué dans le film qu'elle fait des études de médecine, tout ça, mais bon, elle se fait attaquer par un requin, elle arrive à nager jusqu'à un récif. Entre-temps, elle passe sous une vague et elle se cogne la tête, mais elle arrive quand même sur le petit îlot et là, elle pisse le sang, mais je sais pas de combien de litres elle a dans son corps, en tout cas, elle en perd pas mal. Elle pisse le sang, mais tout va bien. Elle arrive à gérer, puis en même temps, elle établit des plans, des stratégies, des feintes, tout ça pour affronter un requin blanc extrêmement méchant qui, on sait pas pourquoi, s'attaque à d'autres personnages secondaires pendant le film, mais reste toujours quand même sur Nancy. Il se dit, bon allez, j'en bouffe 2-3 aux alentours, j'ai encore une place pour le dessert, est-ce que je ne resterai pas pour Nancy? Je veux me la faire. Et après, il y a plein de petits problèmes que j'ai décelés qui gâchent encore plus l'expérience. Blake, elle a beau être magnifique, apparemment le surf c'est pas sa spécialité. Donc il y a pas mal de passages où on la voit faire du surf, passer dans des vagues, dans des tonneaux, des choses comme ça. Et vous en doutez, ce n'est pas elle sur la planche. Mais comment faire quand la caméra
vous filme de face, et ben on va rajouter son visage en post-prod sur le visage d'une vraie surfeuse. Le problème, c'est que c'est pas très bien fait et qu'en fait, sur les scènes de surf où on voit son visage, c'est un peu ridicule parce qu'on voit très vite et très facilement la supercherie. Elle arrive sur cette plage, la mer est calme, il n'y a rien du tout, il n'y a pas une vague, mais je vous promets, il n'y a pas d'écume. La mer, il n'y a rien, il n'y a pas une vague. Pourtant, à partir du moment où elle décide d'aller surfer, étrangement, il y a quand même des vagues avec des rouleaux de 4-5 mètres. Va comprendre. Il y a cette histoire de placement de produits. Le film n'est qu'une immense campagne de pub pour ceux qui ont dû sûrement sponsoriser le film. Donc bien sûr, qui dit surf dit la marque Rip Curl. Forcément, de nombreux plans sur la combinaison de Nancy, sur sa planche, bien sûr avec toujours ce magnifique logo bien mis en valeur. Hop, quand elle se blesse, qu'est-ce qu'on voit en premier sur sa cuisse au-dessus de la blessure? C'est le logo. On continue dans le placement produit. Ça va pas bien, elle veut regarder l'heure, il y a besoin à un moment de chronométrer les déplacements du requin, parce que le requin est malin, mais en plus, il fait tout le temps le même trajet. Hop, elle va utiliser sa montre Casio. Vous allez me dire, bon, elle va juste la regarder comme ça. Non, il y a quand même une grosse incrustation à l'écran, comme ça, où on voit la grosse marque Casio, et on voit ça quand même pendant 2 minutes, un fixe sur la montre Casio. C'est très voyant quand même, et ça gâche un peu le plaisir parce qu'on sent tout de suite le placement produit. Et c'est dommage d'ailleurs parce que ces placements produits, ils sont un peu trop voyants, ils sont trop présents, mais ils sont pas mal faits. Parce que par exemple, quand Nancy appelle son père, sa famille, en fait ça fait apparaître une petite vignette sur l'écran de FaceTime par exemple, et après on la voit parler, mais cette vignette est très bien incrustée, en fait elle se déplace en même temps que l'actrice dans le plan, et ça rend quelque chose d'assez fluide. C'est pas mal, ça change de juste la personne qui téléphone. Là on voit la petite vignette, si elle se met debout et que la caméra filme de 3/4, donc la vignette de FaceTime sera de 3/4, et ainsi de suite. C'est assez joli. Pareil pour les SMS, ils sont bien intégrés dans le film, et je trouve ça assez sympa. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai pas passé un super moment devant Instinct de survie. Je me suis même un peu ennuyé, et au lieu d'être stressé et de m'accrocher comme l'actrice à la vie, eh ben en fait je me suis ennuyé et j'ai rigolé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'incohérences. Cette histoire de requin blanc démoniaque qui, malgré 3 repas avant, n'hésite pas à s'acharner encore sur Nancy, qui est sur son petit rocher, j'ai trouvé ça un peu ridicule. J'ai trouvé ça un peu ridicule, cette femme un peu superwoman qui, malgré ses blessures, va quand même se fighter avec un grand requin blanc. Et là, je vous réserve la surprise, mais ça atteint des sommets. Et puis, il y a énormément de placements de produits imposants, il y a des faux raccords, il y a des effets 3D pas très bien réussis. Bref, c'est pas le film de l'année. Moi, j'ai pas apprécié, mais c'est pas grave, à vous seul de juger. Voilà, cette petite vidéo est terminée, c'était mon avis sur Instinct de survie. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, et puis partagez-la surtout. Je le répète à chaque fois, mais si vous aimez ma chaîne, si vous aimez mes commentaires vidéo, surtout abonnez-vous, parlez de la chaîne autour de vous. Plus on sera nombreux, plus je serai content. Alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!